Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Bienvenue à notre challenge, lire et méditer tout le Nouveau Testament en une année, où nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, des versets 1 à 23. Écoutons tout d'abord la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Parabole du semeur. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans le ronce. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100, de 60 ou de 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Pourquoi Jésus parle en parabole? Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous avez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Explication de la parabole du semeur. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume, sans la comprendre, le mauvais vient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la sémence sur le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la sémence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit en raison de 100 ou de 60 ou de 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, passons maintenant à l'explication de cette première partie du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. D'entrée de jeu, disons que le chapitre 13 de Matthieu est très important dans la configuration de son évangile. Premièrement, à partir de ce moment, nous avons un grand changement dans le lieu de prédication de Jésus.
Avant cela, Jésus prêchait principalement dans les synagogues. C'est quoi les synagogues? Les synagogues étaient des petites maisons ou des petits centres de prière. Les Juifs avaient 2 lieux de prière, le temple. Le temple était à Jérusalem et tous les Juifs avaient l'obligation d'aller à Jérusalem en pèlerinage au moins 2 ou 3 fois l'année pour la fête de Pâques principalement, mais aussi pour la fête de Pentecôte et la fête des Tentes. Et ce n'est qu'au temple qu'on offrait les sacrifices pour la gloire de Dieu. Alors, les Juifs qui vivaient loin de Jérusalem se réunissaient dans les synagogues. Les synagogues étaient comme des petites églises de prière. Et on se réunissait principalement autour de la parole de Dieu. 3 lectures étaient lues chaque sabbat dans la synagogue. D'abord, une lecture de la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, la loi, le centre. Ensuite, une lecture était lue des prophètes, en hébreu, Nebiim. Et enfin, une lecture était lue d'un des autres livres, les Ketubim. On lisait la Torah, les Nehibim et les Ketubim. La synagogue était le grand centre de la propagation de la foi juive, de la foi au vrai Dieu. Dans la prière pendant la synagogue, on pouvait donner la chance à un nouveau prédicateur de venir transmettre sa doctrine. C'est pour ça que dans les premiers chapitres, Jésus allait prêcher dans les synagogues, car il avait l'opportunité de prêcher comme étant un rabbin, en fait, comme quelqu'un d'étant instruit. Mais après la grande controverse que nous avons vue entre Jésus et les Juifs, déjà commencé au chapitre 11 et qui est après ampleur très grande au chapitre 12, Jésus est d'une façon ou d'une autre chassé de la synagogue. Les chefs de la synagogue ne permettent plus à Jésus de venir prêcher dans les synagogues. Alors, Jésus fait de l'univers son lieu de prédication. On va voir Jésus prêcher maintenant au bord de la mer, sur les bateaux. On va voir Jésus prêcher dans les maisons. On va voir Jésus prêcher dans les rues. Il prêchera partout. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Rien ne doit nous empêcher de prêcher l'évangile. Si vous empêche de prêcher ici, allez prêcher là-bas. N'ayez pas peur de prêcher encore et encore comme Jésus. Tout cet univers peut être le lambeau pour la prédication. Deuxièmement, Jésus commence à utiliser les paraboles. C'est vrai que dans les chapitres précédents, nous avons vu Jésus utiliser quelques paraboles. Mais à partir du chapitre 13, Jésus utilise les paraboles de façon très radicale. Alors, pourquoi Jésus utilise les paraboles? Comment comprendre les paraboles? Les paraboles sont des petites histoires bien façonnées qui ont pour but d'aider des personnes à comprendre des vérités théologiques de façon très simple. Ce sont des histoires qui véhiculent des grandes vérités. Elles aident tout le monde, même les personnes ne sont pas tellement instruites à comprendre des grandes et des hautes vérités théologiques. Deuxièmement, les paraboles aident à retenir facilement. Quand une histoire est racontée, même le moins lettré, même les petits enfants retiennent l'histoire et si la leçon est claire, la leçon est retenue. Et troisièmement, les paraboles suscitent l'intérêt. Quand une histoire est racontée, ça suscite l'intérêt de l'assemblée. Dans mon ministère de prédication, je vois la beauté des histoires. Lorsque je raconte des histoires pour illustrer ma prédication, je me rends compte que les fidèles comprennent plus. Les paraboles, en fait, c'était des petites histoires qui sont propres au peuple, familières au peuple, qui utilisent des images que le peuple connaît afin de véhiculer un message très beau et un message très simple. Voilà ce que nous pouvons retenir, premièrement, des paraboles. Alors, la toute première parabole racontée par Jésus, c'est la parabole du semeur. Un semeur est sorti pour s'aimer. Évidemment, le semeur, c'est Dieu qui va s'aimer sa parole. Ou c'est Jésus qui va s'aimer sa parole. C'est ça le semeur. La parole s'aimer, c'est encore Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Elle tombera dans quel genre de terre? Ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est la terre qui doit recevoir la parole de Jésus. Cette parabole est très belle parce que Jésus parle d'une réalité. Les Juifs connaissaient bien ce que c'est que la sémaille. Ils connaissaient comment on sème chez eux. Ici, dans beaucoup de nos pays, quand on sème par exemple du maïs, on ouvre un petit trou, on met le grain de maïs et on ferme. Mais ce n'est pas comme ça que les Juifs sèment. Les Juifs prennent les graines et les répandent, et les répandent. Et les graines peuvent tomber un peu partout. La deuxième façon, c'est qu'ils prennent souvent un âne et mettent sur l'âne un sac et percent les trous. Et l'âne se balade dans le champ et les graines tombent. Alors, les Juifs perdent beaucoup et gagnent également beaucoup. Alors, comment comprendre très bien cette parabole? Nous avons les graines qui tombent dans
3 groupes de terre différents. Premièrement, ces graines tombent d'abord au bord du chemin. Au bord du chemin, nous devons comprendre que ce sont des personnes qui entendent la parole de Dieu sans comprendre. Ils n'ont pas l'intention, ils ne font pas d'effort pour réfléchir, pour s'efforcer à comprendre. C'est pour ça que le diable enlève immédiatement cette parole de leur cœur. On doit comprendre la parole de Dieu, toujours avec le désir de comprendre. Deuxième catégorie de terre, c'est le sol pierreux. Il s'agit ici des hommes d'un moment ou des hommes sans racines. C'est-à-dire ceux qui acceptent les choses très rapidement, mais qui abandonnent aussi les choses très rapidement. Il s'agit ici des personnes superficielles, qui écoutent la parole de Dieu avec un esprit de superficialité. Ils sont enthousiastes, waouh, quelle belle parole, mais ils ne prennent pas le temps de s'enraciner, de la méditer profondément et de s'ouvrir pour l'accueillir. Ils abandonnent devant la première difficulté. La graine qui tombe dans le sol pierreux, c'est ceux qui abandonnent devant la première difficulté. Es-tu un homme qui abandonne devant la première difficulté ou es-tu un homme qui connaît comment persévérer? Sachez-le, ceux qui abandonnent devant la première difficulté ne réaliseront pas de prouesse dans leur vie. Nous devons cultiver le sens de l'effort. Le sens de l'effort. Par exemple, pendant le temps du carême, il y a des gens qui prennent de belles résolutions. Mais après 1-2 semaines, ils ont déjà abandonné et oublié toutes ces résolutions. Ce sont des sols pierreux, des personnes d'un moment. Troisièmement, nous parlons du ronce. Ici, c'est ceux qui sont étouffés par les soucis de la vie, la séduction des richesses. Il s'agit de ceux qui ont trop de centres d'intérêt dans leur vie, si bien qu'ils n'arrivent pas à se focaliser sur le centre d'intérêt le plus important. Ils sont en train de courir derrière les richesses. Ils sont toujours en train de travailler, toujours en train de chercher de l'argent. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Même le dimanche, ils n'ont pas souvent de temps pour aller à l'église. Ils n'ont pas de temps pour la prière. Mais aussi dans le monde spirituel, le diable est très intelligent. Il peut te passionner des pauvres. Tu es tellement passionné des pauvres que tu passes tout ton temps à travailler pour les pauvres et tu n'as plus le temps de la prière. On a vu cette dérive en Amérique latine avec la théologie de la libération. Beaucoup de prêtres se sont passionnés pour la libération, les pauvres, ils ont abandonné la prière. Et la conséquence, c'est qu'ils ont défroqué, beaucoup ont abandonné le sacerdoce. Non, mes frères et sœurs, la priorité, c'est Jésus. Mère Teresa, en son temps, était très sensible par rapport à cela. Un jour, ses sœurs sont venues lui dire, ma mère, nous avons trop de malades que nous devons visiter. Nous devons diminuer le temps d'adoration. C'était 30 minutes. Est-ce qu'on peut aller à 15 minutes pour avoir plus de temps pour s'occuper des malades? Et Mère Teresa a doublé le temps de prière. Elle a dit, vous allez maintenant prier 1 heure de temps. Pourquoi nous ne sommes pas une ONG qui s'occupe des malades, mais nous sommes des religieuses, des femmes attachées à Jésus. Et c'est de l'attachement à Jésus que nous tirons notre force pour aller faire le bien à l'extérieur, pour aller faire le bien aux malades. Si Mère Teresa laissait ces religieuses se jeter simplement dans ce service qui semble beau, elle ne devait pas être différente du ronce. Alors maintenant, nous avons la bonne terre. La bonne terre, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur ouvert, avec un cœur prêt à accepter, avec un cœur prêt à accueillir. Ils ont 2 qualités. La première qualité, ils sont ouverts d'esprit. Ils veulent connaître. L'ouverture d'esprit consiste à ne pas avoir d'orgueil. Ne pas penser que je connais déjà tout. Non. Lorsqu'on a l'orgueil spirituel ou l'orgueil intellectuel, on ne peut plus apprendre. L'ouverture d'esprit, c'est une humilité qui nous dispose à apprendre. Et deuxièmement, ils doivent être travailleurs et pas paresseux. L'une des choses qui nous empêche d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique, c'est la paresse. La paresse intellectuelle, la paresse spirituelle. On ne veut pas lire, on ne veut pas travailler. On veut que tout s'accomplisse pour nous comme on veut, comme on veut. Voilà la première grande explication de la parabole du semeur. Cette explication est destinée généralement à ceux qui écoutent, parce que c'est très important, ceux qui écoutent. Il y a un proverbe qui dit, un mensonge prospère, pas à cause de la langue de celui qui l'a dit, mais à cause des oreilles qui l'écoutent. Pour dire, l'oreille est très importante lorsque quelque chose est raconté. Et si par exemple quelqu'un fait une blague à une personne qui a l'oreille disposée pour écouter de l'humour, cette blague sera bien reçue. Mais si quelqu'un qui est froid, cette blague ne sera pas du tout bien reçue. Donc la première partie de cette parabole parle à ceux qui écoutent. Mais la parabole parle aussi aux prédicateurs. Pendant cette parabole, Jésus veut dire aux prédicateurs, ne vous découragez pas. Prêchez simplement la parole de Dieu. Elle pourra tomber sur la bonne terre, gloire à Dieu. Elle pourra tomber sur une terre avec du ronce
ou une terre pierreuse, ou même au bord du chemin, ne vous découragez pas. Faites votre devoir. Le semeur ne doit pas s'arrêter de s'aimer la parole de Dieu. Ne pas se décourager. Laissez faire ce qu'on a à faire et laissez Dieu et laissez le reste à Dieu. Deuxièmement, le prédicateur ne doit pas atteindre un résultat immédiat. Il doit faire ce qu'il a à faire et laisser le Seigneur faire le reste. Voilà la deuxième chose. Alors, concluons maintenant par la dernière partie. Pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Les versets 10 à 17 et 34 à 37. Nous devons... Ce verset est assez difficile à comprendre. Pourquoi Jésus parle en parabole? Jésus dit à ses apôtres, aux autres, il n'est pas donné de connaître les mystères, mais à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le mot mystère est un mot très important dans ce verset. La traduction française mystère vient du grec mousteria. Et en français, le mystère apparaît comme quelque chose de noir, d'obscur, qu'on ne peut pas comprendre. Mais en grec, c'est tout le contraire. En grec, c'est quelque chose de compliqué à comprendre pour ceux qui ne sont pas dans un cercle particulier. En fait, à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament, il y avait ce qu'on appelle les religions à mystère. C'est des religions que seules les personnes qui sont dans cette religion et ici à cette religion peuvent comprendre ce qui est enseigné. Et pour réussir à comprendre, il faut absolument passer par une initiation. C'est ça qu'on appelle le mystère. Le mystère n'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais c'est quelque chose qui peut être compris seulement par ceux qui ont été initiés. Par exemple, l'apprentissage d'une nouvelle langue. Lorsque tu n'as jamais écouté parler l'anglais, lorsqu'on parle, tu crois que c'est du chinois, tu crois que c'est du charabia. Mais lorsque tu vas à l'école, tu commences à apprendre doucement, progressivement. Après un moment, tes oreilles s'ouvrent, tu commences à écouter. Ta bouche, tu commences à entendre, ce n'est plus du mystère. Tu commences à connaître. C'est ça, la religion chrétienne. La religion chrétienne, pour la comprendre en profondeur, il faut se laisser initier. C'est pour ça qu'on commence la vie chrétienne par ce qu'on appelle l'initiation chrétienne. La préparation, la catéchèse pour s'initier. Et cette initiation, mes frères et sœurs bien-aimés, a pour but de nous aider à faire trois choses. Premièrement, ouvrir nos cœurs pour accueillir Jésus dans notre cœur comme du Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui ne croit pas de tout son cœur, n'accueille pas Jésus, ne peut pas comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est la première chose, accueillir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Deuxième chose, apprendre à savoir que la théologie s'apprend à genoux, comme disait Saint Thomas. C'est dans la prière que Dieu ouvre davantage notre intelligence à comprendre les Saintes Écritures, à comprendre sa volonté, à comprendre la parole. Ça, c'est la deuxième chose importante. La troisième chose, c'est que l'Esprit Saint est donné et continue à être donné à tous ceux qui veulent la volonté de connaître les mystères. Voilà le processus d'initiation. Seuls ceux qui sont initiés et se laissent initier peuvent comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais ceux qui sont à l'extérieur ne pourront absolument rien comprendre. Voilà la première chose. Deuxièmement, Jésus nous dit, ceux qui en recevront davantage, mais ceux qui ont peu se feront même enlever le peu qu'ils en ont. C'est là une vérité absolue, spécialement dans le monde spirituel et intellectuel. Regardons un peu le monde intellectuel. C'est ceux qui s'efforcent à développer leur talent, à travailler, voient ce talent se développer. Ceux qui ne veulent pas travailler, leur talent meurt. Le grand scientifique Darwin raconte cette histoire. Il dit quand il était petit, il avait un don spécial pour la musique et la poésie. Il était tellement passionné, il écrivait des poèmes extraordinaires, il jouait de la musique tellement bien. Mais dès qu'il a découvert la science, il s'est passionné par la biologie et il a arrêté de pratiquer, de développer ses dons, la musique et la poésie. Après quelques temps, après plusieurs années, plus de 30 ans, il s'est rappelé qu'il avait des dons et il a voulu écrire un poème, il n'arrivait plus. Composer de la musique, il n'arrivait plus. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu totalement ses qualités. À ceux qui ont, on donne davantage. À ceux qui n'ont pas, on enlève même le peu qu'ils en ont. Plus tu travailles, plus Dieu te dispose à recevoir davantage. Moins tu travailles, plus tu es perdu. C'est ça le sens de cette parabole. Et Jésus dit, ils auront beau regarder sans voir, écouter sans comprendre. Alors, de quoi s'agit-il? Ça, il est question de l'ouverture. Celui qui veut comprendre les mystères de Dieu doit avoir le désir de les comprendre. Dès qu'on n'a plus le désir, on ne peut plus absolument rien comprendre. On regardera comme un bon aveugle, on ne verra absolument rien. On écoutera comme un bon sourd, on n'entendra rien. Pour maîtriser les mystères du royaume des cieux, on doit être ouvert d'esprit, on doit avoir un cœur attentif et le Seigneur nous bénira et le Seigneur nous ouvrira.
Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à ne pas abandonner la méditation des Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.